Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller te faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue pour un podcast à cœur ouvert avec les excuses de Big Brother Célébrité. Et aujourd'hui, nous avons la Jean-Liliane. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, je suis tellement Ben là, content. Pour le vrai. plaisir est pour moi. On veut ta face. Je commence déjà. Je suis sûre que t'es capable de la faire. Ben, j'ai bien trop de botox. Non. Non. Ben oui, je t'en sais. On dirait pas que t'as du Ouais, botox. ben il est dû. Non, Comment non. tu fais ta genre, face? T'es Je veux frais apprendre. sorti comme... Ah ouais, hein? Oui. De ma mère, genre. Ah oui, genre. J'ai encore un peu de placenta, genre. Faut que tu fasses... Regarde, mettons, commence en faisant genre... Tu sais, quand t'es comme... Ouais, ça c'est bon. Ouais, OK. Fait que ça, c'est un. Mais là, après, faut que tu fasses comme si tu voyais de quoi au loin. Puis là... Mais ça se travaille. Ça se travaille, mais quand on l'a. J'adore qu'on ait même pas commencé l'entrevue. C'est la première chose. Ça va faire fuir plein de monde, là. Arrête. Fait qu'aujourd'hui, Liliane, on fait une entrevue sur ton aventure à Big Brother, mais aussi sur ta carrière, ta personne. Tu sais, les gens qui t'ont connu juste à Big Brother connaissent plus la joueuse, mais pas la personne. Fait que moi, mon but aujourd'hui, c'est de te faire découvrir au complet aux gens. Oh, yay! Puis aujourd'hui, on boit mon petit sponsor de la distillerie Appalache. Toi, tu bois lui au poire et pêche blanche, qui est Super vraiment bon. bon. T'aimes ça? Ouais, super bon pour vrai. C'est super doux. Ça goûte l'été à vous. On Oui, a hâte. j'adore. Ouais, pour vrai. Et moi, je bois le sans alcool au miel. Et ils font aussi la vodka fit au punch hawaïen et à la limonade. Ça avec de l'eau Perrier. C'est bon Yummy. sur le bord d'une poule. Puis regardez comme les designs des bouteilles sont belles. Ouais. C'est tout québécois. Ça, c'est orange sanguine et framboise noire. Celui-là, c'est celui que tu bois. Et celui-là, c'est fraises et rhubarbe. C'est super bon. Et ils le font en prêt à boire derrière. C'est tout disponible à la SEQ, guys! Yeah! Allez vous procurer ça, je vous jure, vous ne regretterez pas. Vous allez me remercier. Ah, ouais, oui. Ah, oui, je te le dis. Fait que la première question, c'était comment tu as réagi quand tu as eu le call de retourner à Big Brother? Est-ce que tu as fait ta face? J'ai fait ma face. Je fais ma face quand je viens. Fait que je fais toujours ma face. Wow. Yeah. Non, pour vrai, c'était déjà c'était un honneur. Pour vrai, j'étais très, très, très excitée de le faire, mais c'est quand même venu avec des insécurités parce que moi, dans ma première saison, j'ai eu un petit burn-out en sortant de là. Là. C'est vrai? Ouais, c'était quand même intense. Puis Big Bro, on aura le temps d'en parler, j'imagine, mais c'est un jeu qui vient chercher des affaires plutôt ancrées. Puis je pense que si t'as certaines cicatrices, c'est un jeu qui peut venir les gratter un peu. C'est un petit peu difficile. Puis, dans ma première année, je n'étais pas connue. Moi, on m'avait convoqué en octobre pour que je le fasse puis que je rentre en janvier. Puis j'étais comme, pardon, vous voulez que je fasse Big Bro? Puis j'étais comme, il n'y a aucune chance que je refuse la première fois que j'ai fait, mais j'étais comme, voyons donc la gang, pourquoi je suis pas connue? Ouais. Fait que c'est comme si ma première aventure était très chargée du syndrome de l'imposteur, puis ça m'a fatiguée ça, en sortant. Puis je me suis de me poser beaucoup de questions en sortant, en me disant, voyons, Chris, je suis-tu représentée par les bonnes personnes? Je fais-tu les bonnes... Pas, je suis à la bonne place. Depuis toujours, je vais être humoriste, mais j'étais comme, je fais-tu les bonnes affaires en ce moment? Je suis-tu dans le bon chemin pour me rendre le plus rapidement où est-ce que moi, je souhaite aller? Fait que ça a été comme un après-saison rempli de questionnements, puis j'étais comme, fuck, est-ce que la deuxième fois que je vais le faire va m'apporter encore tous ces questionnements-là? Tu vas retourner dans le tourbillon, genre. J'avais peur de ça, puis finalement non. Tu sais, je suis contente de l'avoir fait. Ah, c'est malade. Ouais. Mais on dirait que t'étais en connaissance de cause. Oui. Fait qu'on dirait que sûrement que tu te protégeais à quelque part. Genre, Oui. ton mental était comme plus prêt. La première fois, t'étais comme corps et âme là-dedans. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Puis là, tu ressors de là, puis tu sais déjà à quoi t'attendre. Oui, j'ai des repères. Tu sais, pas juste des repères, j'ai littéralement des souvenirs pour me dire, OK, c'est comme ça, mon taux de fatigue, il est élevé comme ça. C'est ça. OK, c'est sûr qu'en sortant, je vais vouloir compter des affaires. C'est sûr que je vais vouloir instinctivement regarder les coins de mur pour les caméras. Tu sais, genre, je le savais comment weird c'est quand tu sors. Les PTSD, tu le savais, là. Oui, genre. Fait que de l'avoir connu une fois, ça l'a allégé beaucoup, beaucoup d'insécurité que j'avais quand il me l'a proposé une deuxième fois. Fait que j'étais comme, c'était sans équivoque, j'étais comme, il faut que je le refasse. Ouais. Puis est-ce que ça t'attendait à te rendre jusqu'à la fin encore un, Hey, 2, 3 tabarnak, mois, non. t'as été là encore? Oui! Hey,
Jamais de la vie! Jamais! Jamais, T'as j'étais passé comme... 6 mois là-dedans, toi, là. Hey, moi puis Coco, mais moi puis Coco, il n'y a pas un jour de Big Brother qu'on a fait sans l'une et l'autre, là. Tu sais, comme, fou, on ça. a juste connu Big Bro ensemble. Hey, je pensais pas me rendre si loin. Je pensais vraiment que pour une saison All-Star, t'arrives vraiment avec des grosses cibles dans le dos. Tu sais, les champions ont tout à défendre. Ceux qui ont gagné, j'ai l'impression qu'ils ont eu une plus grosse cible, fait que ça vous a permis de vous placer un peu plus, là. Oui, pour vrai, oui. Moi, ça a été un petit shield pour moi, le fait d'avoir été deuxième puis que Mona pouvait pas faire partie de l'aventure. Mettons, moi, Jean-Thomas Jobin, il me l'a dit dans l'aventure. Il était comme, ben même avant de rentrer, c'était toi ma cible parce que... Ah ouais? Il était comme, il m'a expliqué pourquoi que j'étais sa cible. Il a dit que stratégiquement, dans le jeu, on pouvait plaider les mêmes affaires à la fin si on se rendait loin ensemble. Puis il était comme, c'est mieux que je sois le seul à pouvoir plaider ces affaires-là, d'avoir un jeu frontal, d'être très loyal, de faire... Ouais, d'être plus loyal que d'autres choses stratégiquement. Fait que j'ai pas pu aller là, moi, stratégiquement, cette année, parce que j'étais comme... First, il y a personne en qui je peux être réellement loyal, sauf Coco, parce que je suis la cible de tout le monde. Fait que j'étais comme... Well, I gotta change some things, honey! J'étais comme... J'avais pas le choix d'aller dans un jeu différent. T'es allé dans l'humour, j'ai l'impression, un peu plus, puis dans les connexions plus humaines. Ouais. Puis tu faisais un peu comme si tu connaissais pas la game, j'ai l'impression, à certains moments, ce qui était très smart à faire. Ouais. Puis t'as passé under the radar, puis c'est ça qu'il faut. I did! She's slick, she's slick! C'est la bonne chose à faire, parce que... Mais ça marche pas pour tout le monde. Il y en a qui, s'ils jouent pas au début, ils se font sortir vite. Faut que tu joues tout de suite. Faut comme que tu joues, puis que t'aies des... Ben, l'affaire, c'est que si tu joues pas, il faut, dans le fond, que tu aies des bonnes connexions sociales, parce que c'est ça qui va déterminer un flotteur, genre. Le flotteur va être flotteur aussi un petit peu de façon amicale, puis c'est là que t'es comme, OK, il fait ses affaires, puis stratégiquement, il fait ses affaires aussi, mais si les gens se disent, on va avoir besoin d'elle plus tard... On regarde sur le side. Ouais. Moi, la première fois que j'ai fait Big Bro, Richardson Zephyr, on s'était parlé au téléphone, il avait été super pertinent, super gentil, puis il était comme, il faut vraiment que tu vois Big Brother comme un jeu où les gens vont faire bouillir de l'eau des fois, là. Puis c'est comme, à chaque fois qu'il y a de l'eau qui bouille quelque part, tout le monde check là. Puis il faut juste que jamais que tu fasses bouillir de l'eau. Wow! C'est fucking mal dit. C'est un bon conseil. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme dans un lac, là. Tu vois comme, c'est un poisson qui va à la surface, ça fait des petites vagues, puis t'es comme, hein, c'est quoi ça? Tout le monde regarde là, puis toi, pendant ce temps-là, tu peux juste continuer tes affaires. Tu veux juste pas que le monde te regarde. C'est ça, tu veux pas être la personne qui fait les vagues. Non. C'est quel genre de poisson, toi, si tu serais un poisson? What? Tu sais, des questions pertinentes, là, guys, là. J'aime quand même ça, des petites ménées. Ah ouais, hein? Ouais, mais ils sont comme cute. Je les aime, les petits ménés. Ils sont en banc aussi. Ils vont fucking vite, ils sont drettes. Comme des cure-dents de poisson. C'est juste comme... Ça, j'aime vraiment ça. Toi? Moi, je pense que je serais... Tu sais, les poissons là, qui ont des pics, là, que quand tu les approches, ils gonflent fucking intense. Tabarnak, oui. Parce que je fais de la rétention d'eau. OK. Yeah, I see you, honey. Ouais. OK. Avec quel joueur, toute saison confondue, aurais-tu voulu jouer, que tu aurais voulu voir dans cette saison? Que j'aurais voulu qu'il fasse partie de la saison? Ouais. Trana. Avoue. Ah, TV Gold. Tabarnak, j'aurais voulu être crampé avec Trana. Puis Trana, moi, puis Coco, je suis sûre ça aurait été crampant. Là. J'aurais adoré. Vraiment. Claudia aussi. Éléonore, tu sais, j'aurais voulu... Ben, il y avait du monde super le fun dans ma saison, là, mais on dirait que je cherche du monde le fun, là, du monde crampant. Ça fait toute la différence d'être crampé en même temps de stratégiser. Ben oui. Rich aussi, j'aurais vraiment aimé ça. Ouais, du monde drôle. Ouais, c'est ça. Avec Tom Elliott, on a vu que t'as beaucoup niaisé. Puis son départ, t'as beaucoup pleuré d'ailleurs. Si j'ai jamais été laide de même à la TV. Ben là, là, c'est des émotions, tu sais. Ouais. Est-ce que tu l'as revu depuis que t'es sorti? Je l'ai vu au Rap Party. Je l'aime tellement, ce style-là. Je l'aime tellement. Ouais, c'est ça. C'est quoi exactement qui vous unit? Parce que, tu sais, on a vu vos moments de... J'imagine que c'est l'humour pas mal, mais... Oui, l'humour. Il y a quelque chose de tellement direct, ce gars-là, par moment, là, comme il est doux comme un agneau, OK? Mais, tu sais, quand tu rentres dans une phase d'une amitié où tu te dis les vraies affaires, là... c'est le fun. Tom, il est vraiment là-dedans, puis on est rentré là-dedans vraiment vite. C'était vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui est comme « Ouais, on tabarnak! Asti que je l'aime! » Je le trouve fantastique, je le trouve sensible, je le trouve talentueux. On a beaucoup connecté sur des choses difficiles qu'on a vécues dans le passé qui étaient, en fait, somme toute, vraiment similaires. Ah ouais, OK. Ouais, c'était des tellement beaux partages humains. Il est crampant. Il fait ressortir en moi le côté enfant
bébé, là, gaga, caca, là. Puis dans genre. une place stressante comme ça, c'est le fun d'avoir un côté de même, j'imagine. Tu dis, hey, le soir, on se faisait une hostie grosse bouteille de soda stream, puis on calait une bouteille de soda stream, puis on se regardait roter. Wow. Toutes les soirs. Goals. Puis genre, à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois, puis comme quand je vous dis qu'on était des gagas, comme péteurs, roteurs de Glus, merde. là, des glus. Ah ouais, des crottes de nez, là, avec 2 jambes, là, on était dégueulasses, là, mais genre, I on love it. était crampés à 4 pattes, là, à roter, genre, en riant, puis en s'étouffant avec nos rottes. Sérieux, 2 monstres, là, dégueulasses. J'adore. Puis ça nous faisait cramper. Après des journées difficiles, on était comme, hey, il nous faut notre bubble, puis on allait dans un coin, on allait vraiment dans un coin, parce qu'il y avait pas tout le monde qui aimait ça quand on rotait dans la maison. Puis au rap party, après, Marimé nous a dit, toi pis Tom, vos rottes. J'étais comme, pardon, Marimé, tu nous écoutais avec nos rottes? Elle était comme, oui. J'ai jamais manqué, genre, une session de rot, puis j'étais comme, c'était crampant. Ah, j'aime ça, les rottes, moi, ça me fait tellement rire. Il y a rien qui C'est me fait plus... intemporel. C'est intemporel. C'est le langage qu'on comprend tous. Les rottes puis les pets, c'est les bruits universels. Je suis tellement d'accord. Peu importe la langue que tu parles, Hey, on va toujours ça me fait comprendre ton cramper. Une joke de une joke de prêtre, une joke de pet, une joke de rot, une joke de crotte, là. Ah. Si elle est bien faite, tabarnak. Ah, c'est que j'aime ça. J'adore ça. Ouais. Il y a pas de joke de pet que je trouverais Je pas. veux que tu sortes un livre là-dessus. Je vais l'acheter, là, genre, tous les exemplaires complets. Ouais. Ouais, je te jure. Avec des pages où est-ce que tu peux gratter comme le Ouais, pet, puis tu sens comme la Geronimo page. Stilton. Ouais, puis tu sens la page comme les poèmes odorants, là. Ouais. Ah, c'est que je viens de créer un monde. Oui. Cachez vos enfants! Aïe, je le note. C'est bon. Une abonnée de Monde, une abonnée qui a demandé, avec beaucoup d'amour, a dit, c'était quoi l'obsession du twerk? Oh my God. Honnêtement, on était beaucoup à twerker. Oh. Moi, je ne prétends pas bien twerker. Je pense juste que je secoue quelque chose. Tu sais, genre, j'ai pas la vraie technique, là. Je suis pas capable de twerker pour vrai. Mais il y a quelque chose avec un release d'énergie de shaker son cul, là. Dans le sens... Je suis un peu comme un petit chien. Des fois, j'ai besoin d'un pipi pad, tu comprends? Des fois, je suis un petit chiot. Puis pour moi, de shaker mon corps, c'est comme énergisant. Je comprends un And peu. that's why I do it. Yeah, si vous le faites pas, Yeah. vous pouvez pas comprendre. The ones who got it, got it. Mais honnêtement, tout le monde twerkait, genre, mais je pense que j'ai définitivement plus twerké que le monde. Mais tout le monde twerkait. Tout le monde twerkait. Ah ouais, hein? Fait que c'est Tout le devenu monde. genre un effet boule de neige joint. Tout le monde était comme... tout le Ok. monde. Wow, c'est beau. Est-ce que tu regrettes ta négociation à la fin avec Fred et Sinem? OK, ça, c'est le genre de moment que à Big Bro, il y a tellement de facteurs que je peux même pas me poser la question je regrette-tu, je regrette pas. Faut juste que j'accepte que ça se soit passé comme ça. OK. Moi, à ce stade-là du jeu, Fred, elle était pas du tout ma priorité. On avait eu des écorchures, François venait de partir. C'était compliqué. Puis Amy est arrivée super tard dans ma game, mais comme un ange tombé du ciel, OK? Genre, moi, tout au long de la saison, ça l'a pas passé dans le show, mais j'ai ouvert beaucoup de portes à Jean-Tom, j'ai ouvert beaucoup de portes à Amy. Puis après, c'est qu'il y a des affaires que tu peux pas forcer, puis j'étais comme crime, sont d'un fakir, là, genre, ils se gardent. En plus, si j'étais la cible à Jean-Tom, j'étais sûrement la cible à Amy aussi, juste par défaut, parce qu'on n'était pas proche dans le jeu au début du jeu. À ce stade-là, il y avait quand même un degré d'émotivité autour de Fred que je pouvais pas négliger. Parce que moi, j'étais proche de Sinem, j'étais proche d'Amy, puis j'étais proche de Coco. Puis là, ben, parce qu'on était 1, 2, 3, 4, on était 5. Parce qu'on était 5, on savait... L'affaire, c'est que même si Coco m'avait donné un avantage, je ne pouvais pas, willingly, travailler dans le sens inverse de Sinem et de Fred. Parce que si je faisais ça, je perdais toutes mes chances, même si aujourd'hui, je sais qu'elles étaient inexistantes. À l'époque, j'étais pas là. Je pouvais pas connaître ce facteur-là. J'enlevais toutes mes chances de possiblement aller en finale ou d'être quelqu'un d'intéressant pour eux autres. OK. Moi, je me suis beaucoup fait dire, genre, ouais, t'as une bonne game, t'es l'underdog, toi et Coco, vous êtes les underdogs, nanana. Puis ça fait peur dans un CV quand tu veux être apporté en finale parce que le monde va toujours voter pour l'underdog. Fait que j'étais mieux d'être... Malheureusement, ça me fait vraiment de la peine de dire ça parce que mon cœur aurait voulu juste être cohérente envers Amy parce que, humainement, c'est la personne que j'adore. Mais stratégiquement, c'était mieux d'être cohérente envers une majorité. Ben oui. Plutôt que seulement Amy. Puis malheureusement, la force du jeu a fait que c'était allé au détriment de Amy, tu sais. Mais quand tu as fait la proposition, est-ce que
tu le pensais pas pour vrai de sortir Coco, là? Jamais de la Ok, vie. c'est ça, c'était comme tu bluffais, là. Ah, oui. Puis moi puis Coco, on s'était avertis de tout ça. Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Oui, elle savait tout ça. Puis ça m'a surpris aussi dans le show que ça passe de même, comme quoi j'avais l'air d'une fille qui voulait évincer Coco. C'était pas ça. C'est ça, il fallait qu'on regarde l'intention derrière. On te voyait pas dire « Ah, t'inquiète, c'est comme pas vrai. » Non, mais moi puis Coco, on s'est dit qu'on allait vraiment là, souligner ces points-là, quitte à avoir l'air un peu amer l'une envers l'autre. C'était vraiment ça la stratégie qu'on avait. On était comme, on allait, pour être apporté en finale, mettons, on allait nommer des affaires genre, ben, Liliane m'a pas apporté en finale. Coco, ben, elle a pas voté pour moi en finale. C'est bon, pas qu'elle va voter pour moi encore. Ouais, Coco, c'est Coco. Puis là, elle qui va dire, ouais, mais Liliane, elle fera pas la même erreur 2 fois. Tu sais, genre. Mais c'est bon de dire ça parce que sinon, le monde vous aurait trop pensé que c'est juste vous deux. Ça. Fait que t'as pas le choix de faire assemblant. C'est ça, ouais, c'est une bonne stratégie. Fait que moi, dans la négociation, j'ai voulu me rendre comme un électron libre, sachant très bien que j'allais apporter Coco coûte que coûte. Mais surtout, à ce stade-ci, honnêtement, là, si je mets l'amour que je porte pour les deux filles à part, Amy puis Coco, Amy, stratégiquement, faisait plus peur, surtout pour Cinem, qui avait des réelles chances de se rendre, parce que d'être la seule recrue, ça pèse beaucoup. Ben oui. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment fait peser la balance, là, comme pencher la balance. Je pense que c'est ça qui était comme, ouais... Je comprends. Ça explique mieux ton move. Je comprends vraiment mieux maintenant là, pourquoi tu as fait ça. Mais ça m'a surpris que ça l'a passé comme ça parce que j'avais l'impression d'avoir donné toutes les clés au confessionnal. Oui, c'est ça. Souvent, ils peuvent juste garder des petits bouts, mais c'est bon. Là, aujourd'hui, tu l'expliques comme ça. Honnêtement, si tu gagnais le dernier challenge, est-ce que tu aurais vraiment amené Coco en top 2? Ouais. Puis tu penses-tu que tu aurais eu des chances de gagner? Je trouve ça intéressant. C'est sûr que ça faisait partie de mon pitch aussi, beaucoup. Là, Ça aurait été quoi ton pitch? Oh my God, c'était tellement bon. Ouais, c'est ça, toi, t'es bonne dans les Je pense que j'aurais été vraiment éloquente. Moi puis Coco, on a fait l'exercice quand on a su qu'on n'allait pas en finale. Là, on est allé dehors puis on a fait l'exercice de se faire nos pitchs un peu. Là, puis elle était comme... Wow! Elle était comme... T'avais vraiment un bon pitch. Cependant, je pense vraiment que le jury était pas bon pour moi. Puis je connais ce sentiment-là parce que dans ma première saison aussi, le jury était pas bon pour moi. Dans le sens... Dans ma saison... Je pense pas que j'aurais nécessairement pu gagner contre Mona non plus, mais j'aurais pu mieux me défendre, en tout cas, parce que j'étais pas capable de mettre en mots que j'avais été la joueuse qui avait eu le pouvoir entre les mains le plus de fois. J'avais été la joueuse la plus loyale, celle qui avait pu avoir un jeu frontal, j'étais celle qui avait gagné le plus d'affaires. J'étais pas capable... On dirait que j'avais pas conscientisé ces affaires-là, je pouvais pas les mettre de l'avant encore plus. Tu sais, genre, I had no idea. Mais là, j'aurais-tu pu... Je pense pas que j'aurais pu gagner contre Coco. Parce que Coco avait un meilleur jury que moi. Ce qui a tué mon jury à ce point-là, c'était le fait que moi, je suis allée dans le camp du camping. Ouais. Qu'elle a étoffé ses relations avec les Pachas. Parce que c'est là qu'elle s'est rapprochée des Pachas. Puis les Pachas, c'était le jury. Tu comprends? Moi, il aurait fallu stratégiquement que je sois de l'autre bord. Puis j'aurais pu faire le même move. C'est-à-dire, tu me gardes, je touche pas le bloc, je double ton patronat. J'aurais fait le même deal à Amy pour me sauver le cul, là, tu sais. Mais ça l'a fait que ben, j'étais déjà proche avec Fred, j'étais déjà proche avec Cinem. Il y a François, pas François, il y a Martin qui est parti, puis il restait Fab. Puis Fab, ben, ça faisait juste un +1 dans mes alliances, qui était pas super fort non plus parce qu'elle, elle protégeait tellement Jean-Tom, puis Jean-Tom, j'étais sa cible, fait que c'est sûr que j'allais pas travailler ça. Mais il aurait fallu que j'aille, tu sais, étoffer quelque chose avec Amy encore plus, avec Jean-Tom, avec François. Ouais, tous les gens que tu avais pas trop parlé, ils étaient de l'autre bord, fait que t'as comme pas pu aller explorer tes liens. Ouais. Ben, c'est ça, parce que même si c'est des gens que j'aimais beaucoup, c'est des gens que j'ai essayé, tu sais, j'ai essayé avec Simon, là, on avait une alliance, les glues, j'ai vu des Q-tips plus forts que cette alliance-là, là, tu sais, comme... Ouais, c'était une alliance en glu, pour vrai. Ouais, de la crotte de nez, là, pour vrai. Ouais. Mais j'avais essayé avec Simon aussi, par le biais de Cinem, puis là, quand j'ai vu que lui était vraiment dans les fakirs beaucoup, là, j'ai senti une fermeture, puis là, j'étais comme, bon, ça sera pas avec Simon. J'ai essayé avec Jean-Tom, j'ai essayé avec... comme j'ai dit, j'avais essayé avec Amy. Puis il y avait François qui est très transparent dans sa façon de jouer, qu'au début du jeu, lui, il me disait qu'il tripait full sur moi, il m'aimait bien des réseaux sociaux, puis il était quand même, j'ai trop hâte qu'on joue ensemble quand ça va être possible, parce qu'il était comme, là, c'est pas possible. Dans le sens, je peux pas te protéger, là. OK. Parce que son allégeance était trop marquée, puis moi, j'étais la cible. Ouais. Fait que ça servait à rien. François, il a été super bon dans ce jeu-là de se faufiler un peu, parce qu'il a toujours comme dansé sur le pied qui était le plus solide, tu sais, mais... Même ma relation avec François est arrivée tard, là. C'est quoi que tu penses du fait qu'il dit que t'es rendu une connaissance maintenant et non une amie? Il a dit ça. Il a dit sur mon ça? entrevue ici. Il a dit maintenant Liliane et Coco, pour moi, c'est juste des connaissances et plus des amis.
Hey, je trouve ça vraiment particulier. Moi, j'ai envie que François y aille bien. Ouais. Est-ce que tu y as reparlé? Est-ce que ça a l'air de s'arranger un peu ou... On s'est parlé à la finale. Quand il m'a parlé de ça, il y avait un peu les larmes. Je pense qu'il était en émotion. Moi, j'ai vraiment envie de respecter comment il se sent. Puis je vais continuer de le faire. Cependant, j'ai vraiment envie qu'on souligne que c'est un jeu. Que je me suis pas attaquée à François Lambert. Je me suis attaquée au joueur Lambert. J'ai des remords dans la façon dont ça s'est passé, mais il sait très bien que c'est plus complexe que ça. Là. Je me souviens de ce moment-là quand Coco elle a mis la photo. Coco qui va parler dans la chambre turquoise, moi qui est comme « Qu'est-ce qu'ils se disent? Je sais pas. Est-ce que Coco elle a dit la vérité? Elle a-tu pas dit la vérité? » Fait que moi, je fais quoi? Non, je fait que là, j'étais comme « Ben, si je sais pas, je vais mentir. » Parce qu'on avait peur qu'il y ait une tempête. Ouais. C'est pour ça qu'on a menti tout le long. On avait peur qu'il y ait une tempête. Ouais. Puis tes émotions face à lui, il était réel, ton amitié, que tu pleurais, tout ça, c'était real. Mais je sais qu'il a nommé que ce l'était pas puis que c'était des larmes de crocodile. Je trouve ça... Je pense que c'est juste l'impulsivité du moment, là. Je sais pas s'il le pense vraiment, mais... Ben, honnêtement... Ça lui appartient, là. Oui, ça lui appartient, mais je trouve qu'on travaille avec le public. On sait ce que c'est de nommer des affaires. Est-ce que j'aurais voulu plus de délicatesse de sa part? Sans doute, honnêtement, là. On est des adultes. Ouais. On a été engagés dans un contrat. Puis le contrat, c'était de jouer à ce jeu-là. Moi, je l'encourage juste à faire la part des choses. François, c'est honnêtement la plus belle rencontre que j'ai faite de toute cette aventure-là. Bon. J'aime tellement ça, les amitiés improbables comme ça dans The Big Brother. Ben oui, moi aussi. Jamais t'aurais pensé que François et Liliane auraient été best friends de même. Mais je suis arrivée là avec plein préjugés. D'appréhension. Ben oui, j'étais comme François Lambert. Même moi, avant de le rencontrer, je me disais les affaires, puis non, il est vraiment incroyable comme personne. Il est crampant, ce gars-là, puis il est vraiment one of the girls, puis il s'est super bien... il s'est vraiment bien intégré, tu sais, à la fin, quand on est juste des girls qui crient, puis il est là, puis il a vraiment... Il était avec nous autres, Pinky, parce que pas les Pinky n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas ça, tabac, ils n'aiment pas ça. On t'a vu beaucoup niaiser et faire des sketchs dans la maison. Est-ce que t'es comme ça dans la vie au quotidien? Oui. Ouais, t'es tout le temps, dans ton groupe d'amis, t'es la clown, t'es tout le temps... C'est sûr que là, c'est un contexte dans lequel on travaille. Tu sais, moi, je me fais appeler au confesse 1 ou 2 fois par jour. Puis quand t'arrives là, ils te posent des questions. Des fois, c'est long, des fois, c'est pas long. Moi, je suis une fille qui prend mon temps aussi. Puis si on est comme « Ah ouais, OK, c'est drôle de le dire de même, je vais reprendre mes takes. » Tu sais, c'est ça ma job d'humoriste. Exact. Fait que... Toi, t'es une des humoristes qui avait compris. Honnêtement, genre, comme quand t'es un humoriste puis que tu vas à Big Beau, il faut que tu sois drôle, là. Essaye au moins quand tu peux, là. Je voulais ça. Cela étant dit, dans ma première saison, je me mettais beaucoup de pression pour le confesse, puis je me souviens même de faire un confesse, de retourner dans ma chambre, ensemble, moi, Mona, Coco, on parle des confesses, puis on est comme, ça c'est plus drôle, puis que j'y retourne, refaire un peu une take, genre, hey, mais ça c'est plus drôle, je le redirais de même. Puis ça l'a vraiment enlevé un côté naturel, genre mais qu'à l'époque, je maîtrisais pas au complet parce que c'était nouveau pour moi, les réseaux sociaux, mon persona, qui est très, très proche de la personne que je suis naturellement, il était pas complètement développé. Fait que pour y jouer une deuxième fois, d'avoir plus d'expérience sur les réseaux, puis plus de façon de... Comment mon muscle de drôle sort... Il était vraiment plus développé. Ça paraissait, là, t'étais vraiment plus à l'aise aussi. Là, Parce que je planifiais rien, jamais, là. Jamais. Il y a jamais une fois que j'allais, puis j'étais comme, je vais dire ça. Ça sortait sur le coup. C'est ça, le secret. Après, on sort du confesse, puis on est comme, moi puis Coco, on était comme, oh my God, j'ai dit que non. Puis on se faisait cramper, puis on était comme, c'est qu'on est drôle, là. Mais vraiment, pour vrai, je sens que vous étiez là dans cette saison-là. C'est trop fun. Vous avez vraiment, pour moi, vous avez fait vraiment le show ensemble. C'est trop gentil. Vous étiez... C'est trop gentil. Vous étiez, genre, quand vous faisiez des magouilles, des jeux d'acting, puis tout ça, là, c'était c'est trop gentil. Il y a quelques sketchs qu'on a prévu, là, comme quand elle me donne les gants, ça, on était comme, ça serait crampant que tu me donnes des gants, puis on était comme, oui. Mais après, il n'y a pas eu... c'est juste votre complicité ensemble qui faisait des moments comme ça. Puis, c'est fin. C'était le fun. Mais oui, non, je suis de même de nature. Je sais aussi que c'est quelque chose que François Lambert a nommé. Je sais pas quoi répondre à ce genre de commentaires. T'as pas besoin de défendre qui t'es là, honnêtement. T'es comme ça, puis je le vois déjà que t'es comme ça. Puis c'était juste, je voulais savoir, est-ce que t'étais en mode, genre, je veux faire rire... Parce que je suis humoriste, mais t'es juste comme ça dans la vie tout le temps. Oui, je suis de même. C'est ça, je comprends, mais je vais l'être beaucoup. Ben oui, je suis de même. Puis, tu sais, pendant que j'étais là-bas, mon métier me manquait, là. Fait qu'entre nous, on veut se faire rire, on veut déconner. Puis en plus de pouvoir rentrer là avec des amis que je connais déjà. Fait que, tu sais, le fait d'être là avec Coco, j'ai une grosse longueur d'avance dans la confiance que j'ai parce que je suis comme
coco! Tu sais. Ouais. Puis après, Tom, il est venu étoffer quelque chose chez moi aussi. Moi, puis Sinem, on se connaissait, on se trouve crampante. Ouais. Ah, c'est le fun. Fabiola aussi, on se connaissait, tu sais. Il y avait comme plein de monde, j'étais comme, hey! Puis ça ajoute beaucoup à une liberté humoristique qu'on a dans la maison parce qu'on se fait cramper, tu sais, pour vrai. T'es une autrice, ça se peut-tu? Ben, j'écris mes blagues. Mais t'as pas, genre, fait un cours à l'École nationale de l'humour comme auteur? En écriture. En écriture? Oui. T'écris et tu performes. Qu'est-ce que tu te sens le plus à l'aise de faire? Un va pas sans l'autre, tu sais. C'est les deux, parce que j'écris, je veux dire, ça m'arrive d'écrire avec le monde, puis tu sais, j'ai une autrice que tu connais peut-être, là, Virginie Chauvette. Oui. Qui est fantastique, tellement bonne. Qui a gagné un Olivier d'ailleurs. Oui. Bien, well deserved. Well deserved. C'est elle qui faisait aussi toutes les mimes que j'avais sur ma page Instagram. Vrai? Moi, crampante, cette femme-là. Ça nous arrive de brainstormer où je vais être comme, hey, j'ai ce number-là, t'as-tu des flashs? Puis là, ben, elle m'arrive avec 3, 4, 5 jokes, puis je suis comme, that's it, je les prends. Ça, c'est le maximum dans lequel je vais aller parce que je fais pas de demande de. J'aimerais un numéro sur le Vitamix. Puis là, je reçois une commande du Vitamix. Puis je suis comme, ah, c'est bon number sur le Vitamix. C'est pas ça, j'écris mes affaires, tu sais. C'est bon. Fait que, mais je dirais que j'aime mieux performer, mais parce que quand que je performe, je dis mes blagues. Fait que ça vient ensemble, tu sais. Ça vient ensemble. Puis c'est quoi que t'aimes le plus dans ton domaine? Tu sais, tu disais que tu t'ennuyais beaucoup de la scène et... La connexion avec le public. Ouais. La connexion avec le public, aller à la rencontre des gens qui me suivent, je trouve ça hyper touchant. Ouais, c'est ça, quand t'es sur Internet, tu vois les numéros, genre les gens qui regardent, mais on dirait qu'on sait pas que c'est des vraies personnes. Oh non, c'est tellement bizarre. Tu vois comme des milliers de personnes, tu te dis, c'est 300 000 personnes qui m'ont vu me mettre un condom sur la tête. Mais comme tu ne sais pas que c'est vrai, mais si tu le ferais devant public, tu serais serait comme un Centre Bell x4, puis t'es comme... Ah! Puis des gens qui sont comme... Ah! Tu sais, c'est fucké, là! Mais je suis malade! Mais c'est ça, quand tu fais Big Brother et tout ça, tu le vois pas, fait que tu t'ennuies vraiment d'être devant le public, la connexion. Oui, je m'ennuie d'être devant le public, mais je m'ennuie aussi de... Il y a quelque chose avec la communauté que j'ai créée que quand je leur prépare une vidéo, puis quand je publie une vidéo, je suis comme... J'espère que vous allez l'aimer, celle-là. Tu sais, j'ai l'impression de faire un cadeau, puis d'être comme « Tenez, la gang! Fait que ça, j'aime toujours ça, voir... évidemment, tu sais, c'est sûr que c'est plus souvent positif que pas, là, mais j'aime beaucoup voir le retour. J'aime ça, les gens qui sont comme... Ça fait plaisir à lire quand les gens sont comme « c'est que ça me fait rire. » Oui, après ma journée de travail stressante, j'ai écouté ça m'a fait rire. À vous, c'est le fun. Puis ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup des messages comme ça. Je pense que ça vaut la peine de les lire. Vraiment. Tout en se protégeant quand même, parce que je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même ça peut être un puits sans fond, là, où t'as beaucoup à aller chercher, mais t'as beaucoup à perdre là-dedans. Ouais. C'est faut que tu sois solide mentalement si tu vas lire les commentaires. Là. Faut que tu saches vraiment t'es qui. Ouais, ben je vois ça un peu comme d'explorer une caverne noire, mais il faut que t'aies comme une corde qui te peut suivre pour la sortie. Dans le sens, c'est facile de se perdre. Belle analogie, ça, ouais. C'est vraiment facile de se perdre, mais après, les merveilles qui peuvent se retrouver là-dedans, c'est malade. Je reçois des messages que je me dis que juste ce message-là, il devrait me donner confiance en moi pendant 15 ans. Là. Wow! Je suis comme, mais si j'ai réussi à créer ça chez toi, puis d'alléger tel moment difficile dans ta vie où tu vis ça en ce moment, puis mes vidéos te font du bien, ou mon stand-up, je suis comme... Juste ça, c'est assez. Parce que c'est ça mon objectif, de faire plaisir aux gens. Puis quand ils me le communiquent, je trouve ça grand. C'est ça. Quand ton message, ton intention est perçue de la bonne façon, c'est tellement gratifiant. Mon Dieu, ça me fait un... C'est fou. Ça donne vraiment des ailes. Puis t'as vraiment un humour, je trouve, particulier. T'sais, au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu as beaucoup d'autodérision. Tu ris de toi. Oui. Moi, j'adore ça, les gens qui ont l'autodérision. Puis je trouve ça le fun parce que je trouve que ton public comprend ton humour. Genre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est très libérateur, pour vrai. Même, oui. Tu sais, je pense vraiment que l'artiste puis l'humain, c'est deux entités qui sont très proches, là. Je pense que c'est ce qui rend ça compliqué d'être un artiste, je pense. C'est des fois pas savoir faire la ligne entre les deux, mais il y a quelque chose qui ça m'aide à cheminer de faire autant d'autodérision parce que en tant que femme, j'ai envie de ça, qu'on rit, puis qu'on rit toutes, puis de pas rentrer dans des carcans plus stéréotypés. Tu sais, j'ai juste envie d'être un bout de peau avec, OK, 2 totons, mais tu sais, comme juste un bout de peau, tu comprends? Je veux ça sur un t-shirt. Je veux juste être un bout de peau avec 2 totons. Bye, ma job est finie. Tu sais, ça adonne, j'ai 2 totons, mais je suis comme juste un humain, tu comprends? C'est un extra TikTok. Fait que c'est ça que j'essaie de mettre de l'avant dans mes TikTok. Je suis juste comme...
On est juste des maudits humains, là, qui essayent, puis... Fait que en tout cas, puis je l'ai fait beaucoup dans mon stand-up. Tu sais, pour moi, le stand-up... C'était ma prochaine question, c'est quel genre d'humour tu fais sur scène? Ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. L'autodérision est tout autant là, juste d'une autre façon. C'est comme des story time, puis tirer un peu de toi, genre? Ah, ouais. Ben, ça va être de tout, tu sais. Il va y avoir beaucoup de personnel. Je suis des fois dans l'anecdotique, mais je suis très dans l'humour d'observation. Très imagé, mais c'est vraiment c'est toujours mon opinion sur de quoi, puis à chaque fois je parle de choses qui me sont comme aberrantes, mais je suis comme oh my god. Ben, tu sais, je parle de mon corps, je parle j'ai une grosse anecdote que je m'en vais me faire épiler pour la première fois, c'est comme my god. Il y a des trucs, c'est comme il est comme cru, mais pas cru genre vulgaire. Non, c'est juste cru en mode je nomme les affaires telles qu'elles le sont. Tu comprends? J'adore. J'adore. T'es-tu en tournée en ce moment? T'as-tu recommencé à faire des spectacles? J'ai pas recommencé encore parce que là, ça fait juste une semaine, mais je suis en rodage partout au Québec à partir de... dans 2 semaines, je pense. Parfait. Et je vais mettre le lien dans la barre d'infos avec tous les... pour acheter des billets. Il reste des billets, j'imagine? Il reste des billets? Oui, il reste des billets. Ça va vite, par exemple. J'en ai à voir. Stop it, honey! Mais oui, puis en fait, on commence en France. On a testé... on a testé le marché français. Puis je m'en vais 2 semaines en France. C'est bien nice! Félicitations! Ben, c'est bien à faire! Hey, chill! Ça mais stresse-tu? Tu dis? Ben oui, my God! Hey, tu traverses l'océan? Ouais, ben c'est un test qu'on a fait en décembre dernier, juste avant de rentrer à Big Bro, puis la réponse a été super. Les Français sont crampants! Ils sont crampants, je les adore, sont super fins. Ils sont déjà habitués à mon parler, fait que c'est comme s'ils viennent me voir, mais ils sont juste comme wow, elle a fait des milliers de kilomètres pour venir nous voir, on va y aller. T'as beaucoup de Français qui te suivent sur TikTok? J'ai beaucoup, oui, puis sur Instagram aussi. Ah, c'est vrai? C'est juste qu'il y a tellement, je veux dire, à comparer au Québec, il y a tellement de Français que quand tu ouvres un petit peu la porte, ils rentrent en malade, là, juste parce que c'est intelligent parce que c'est un gros marché, là, ouais. Oui, c'est juste exponentiel, tu sais. Puis ils sont super fins, ils sont super fins. Ils m'ont accueilli avec tellement d'amour. Puis là, dans 2 semaines, on fait Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, puis Paris. Fait que les prochains jours, tu vas essayer de te reposer. Oui, ben tabarnouche, t'as pas beaucoup de temps pour chômer. Faut que je rapprenne mon texte, puis mon show, puis on va rentrer là-dedans. Mais oui, ça va être la plus grosse salle que je vais faire ever à date. Puis tu te sens prête, genre, à commencer une tournée? Tu te sens pas trop épuisée mentalement? Honnêtement? Oui. Parfait. Oui. Ben oui, je suis fatiguée, mais... Écoute, tu mets du ciment comme cache-cerne, on patche les nids de poule, puis on est parti. Ah ouais, vous rentrez pas. Tu sais, ça va être ventriloque, là. Je vais dormir sur scène, mais il va y avoir une main dans mon cul de nez, puis le monde... Il y a quelqu'un qui va faire mon texte à ma place. Mais honnêtement, même si je vais être fatiguée, je veux le faire. Ben oui, tu vas avoir l'adrénaline aussi, t'es dans un autre pays, puis tout ça. Ouais. Ça va être fou. C'est quand même, ouais. Je suis fier de toi, pour vraiment. C'est trop fin, mais je me sens vraiment privilégiée de pouvoir vivre ça. T'as travaillé fort. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de condoms sur la tête, beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons. J'adore ces sketchs-là, my God. J'ai tellement de ça sort de où, ces idées-là? Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui est arrivé, là? Il y a eu la dernière cellule qui irait genre de fatigue, ça, c'est sûr, c'est ça. Moi, mes théories, c'est, t'étais dans ton lit, fucking brûlé raide, et tu sais, quand il reste une cellule, mais c'est la cellule crazy qui est comme à le goût de rire. Ouais, c'est la cellule Cheetos. Ça serait drôle si je deviendrais genre... Oui. C'est exactement ça. Oh my God. Comme quand je me suis déguisée en farfadet, j'étais comme, ça va être une barbe de Cheetos. Puis j'étais comme, oui. L'idée m'est venue quand que je dormais en mode momie dans mon lit. Puis j'étais comme, Cheetos. Ben oui, ça va être le Cheetos. Puis là, je me mets à noter des affaires. Je suis comme, ça va être, oui. J'adore. Puis tu y vas à fond en plus, là. All in. J'aime assez ça me déguiser, pour vrai. Ça me fait tellement du bien, les réseaux sociaux, pour ça. Parce que quand j'ai commencé les réseaux, là, si tu m'avais dit, Lille, une année, tu vas te déguiser, j'aurais fait, ouais, c'est ça, ferme ta gueule, bro. On dirait que même sur les réseaux, je me suis dit, non, mais ça va quand même être puriste, mon affaire, puis ça va être comme du stand-up, pas stand-up. Mais finalement, ce que j'adore avec les réseaux, c'est que ça m'a permis de redéfinir le drôle au sens général, puis de me dire, c'est-tu drôle ou c'est pas drôle? Si c'est drôle, ben allons dans ce chemin-là. C'est pas obligé d'être structuré, genre. Ben non, parce que ma structure, je peux l'avoir en stand-up, puis les réseaux, c'est différent. C'est le fun, on va passer un peu plus de liberté, ces réseaux. Hein. Oui, je vais me faire du fun, genre. Puis je trouve, je suis crampée quand je ça paraît, on te voit rire, on a le goût de rire avec toi, genre. Oui, non, il y a des fois que je suis comme, qu'est-ce que je vis, là? Ben, il y a des fois que ça tourne mal, là, c'est comme... Ça sonne à la porte, là, t'es là. Ah ouais, j'adore mes déguisés.
Est-ce que tu sens que tu te caches un peu derrière ton humour quand t'es... Quand t'es proche d'aller dans l'émotion ou il faut que tu sois vulnérable? Est-ce que t'es une personne qui met un front en humour par hasard? J'ai cru comprendre un petit peu que oui. Des fois, oui. Des fois, non. Des fois, oui, des fois, non. Non? Je suis quand même une fille qui embrasse l'émotion. OK. J'ai besoin de ça. Je suis un gros bébé. Là. I'm a baby. You're a baby. Yeah, I'm a baby. I love to cry. Je suis vraiment un bébé. Mettons en relation, là, pour aller plus précis. En relation, est-ce que quand, mettons, il faut que tu aies une conversation sérieuse, tu vas essayer de virer ça à la blague pour essayer Non. de Non? Non, Hein? mais j'ai un protocole qui va être différent. OK. Souvent, je fais l'exercice de faire une discussion, fait que je suis comme, Sébastien, il faut qu'on se parle, je pense que ça va être sérieux. Puis il est comme, OK. Mais tu sais, il n'y a pas de joke, là. Mais je suis comme, là, je vais te communiquer quelque chose. Puis je veux que tu saches que ça fait un moment que j'y pense, mais je t'aime beaucoup, puis je doute de rien. C'est juste que je vais te dire quelque chose qui, moi, me sécurise. Puis il est comme, OK. Je suis comme... OK, tu places vraiment la table. Je là. place vraiment la table parce que je fuis le conflit. Ça n'a pas de bon sens comment je fuis le conflit. Je suis vraiment pas le genre de personne à être comme, là, ta. Non. Impulsive, hein, non. Non, tu sais, moi puis Fred, mettons, dans l'aventure, on a eu des écorchures, puis il y a des fois, j'étais comme, Fred, est-ce que j'ai fait quelque chose? Ouais. Y a-tu quelque chose que je peux changer, Vous peut-être? n'aviez pas le même genre de réaction, non, c'est ça? Ben non, parce que Fred, c'est une fille qui s'affirme beaucoup, puis moi, j'ai de la misère à m'affirmer, mais j'ai honnêtement beaucoup appris dans cette aventure-là, parce que stratégiquement, t'as pas le choix de t'affirmer puis de faire valoir tes points. C'est dans la vie normale que je me dis souvent que mes points sont pas importants, puis c'est pas grave, on s'en fout. Genre, je vais prendre sur mon dos, puis c'est correct. Mais ça vient d'une relation vraiment abusive que j'ai vécue. Que tu as vécu dans le passé, hein, qui a détruit un peu Chaque fois que je ton... pense à lui, j'ai envie de gaguer tellement qu'il m'écœure. Ouais, je comprends. Fait que ça détruit un peu ta confiance en toi. Fait que maintenant, t'es tout le temps comme, ben pourquoi faut-tu que j'en parle? C'est pas important. Oui, c'est pas Tu important, diminues genre, tout le temps. Me diminuer, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma non. vie. Fait que stratégiquement, dans le jeu, c'est quelque chose que je pouvais pas faire, me diminuer. Puis j'avais pas le choix de faire entendre un peu comme juste ma pensée stratégique pour puis pourquoi j'ai de fait ça telle pour l'amener affaire. dans ta Mais vie. honnêtement, oui. Oui. Ça, je vois déjà une différence. Moi puis mon amoureux, on n'a pas eu d'accrochage du tout, mais il y a déjà des moments où j'essaie d'avoir un petit pas de recul, puis je suis comme, OK, comment j'explique ma pensée juste pour me faire entendre? Parce qu'avant, j'étais comme, ça sert à rien qu'on m'entende. Même si c'est des petites choses, là, juste Même si c'est de des le petites choses. pointer, ça va faire en sorte que ça ne deviendra pas une grosse chose, tu comprends? Ouais, fait que c'est ouais. important de ne pas le mettre de côté tout Non, le temps c'est parce que ça. tu vas accumuler. Non, Ouais. c'est ça. Fait que non, Big Bro m'a vraiment appris pour ça. Fait que Ah, c'est non, beau. je suis honnêtement très connectée à mes émotions. Très, 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 très connectée. Là. Tu pourrais demander à Coco, tu pourrais demander à Cinem, là, les deux sont comme, ah ouais, Lille, quand je tombe en mode, genre, ça va, genre, ça Ouais. va-tu? C'est bon, des télératés comme ça t'apprend beaucoup sur toi. Vraiment. Puis il n'y a pas grande situation, honnêtement, dans la vie où tu fais autant d'introspection. Tu sais, de te voir en HD à la télé, en 4K maintenant. What? De te voir à la télé, puis de voir tous tes petits défauts, tes petites affaires, comment tu communiques avec les autres, tu sais, c'est... Ben oui, puis il y a des choses dont j'étais fière en écoutant le show, puis il y en a d'autres que j'étais comme, well, Qu'est-ce que tu as regardé puis que tu étais comme, ouais, non. Je vais-tu là? C'est toi qui décides. Je pense que j'aime vraiment pas blâmer sur les autres. Parce que je trouve que... Moi, une phrase que je dis beaucoup, là, c'est « It takes two to tango ». Fait que quand il y a une chicane, il y en a deux. Ouais. Il y a deux personnes dans une chicane. Un feu, ça se pogne pas tout seul. Là. Non. Des fois, je pense que dans une chicane, quelqu'un peut mettre plus de gaz dans le feu, par exemple, puis là, ça flambe. Ouais. Mais il y a quelque chose dont je suis pas fière nécessairement. Puis c'est quand Amy a été évincée, moi puis Fred, on a eu une discussion où est-ce qu'on était comme « Oh my God, est-ce que dans le fond, Amy nourrissait une sorte d'animosité que Fred et moi, on avait ensemble? Puis à l'époque, moi puis Amy, on était proches humainement, mais stratégiquement, parce qu'on n'avait jamais joué ensemble. Moi, ces réflexes stratégiques, je les connaissais pas sur le bout de mes doigts. Fait que je savais pas jusqu'à où elle pouvait aller, mettons, dans la stratégie pour se sauver le cul. Puis moi, j'ai tout compris. Moi, quand elle a été mise sur le bloc puis elle est partie contre Coco, j'étais comme, hey, sérieux, chapeau, parce que c'est tough d'être là contre une alliée. On est en fin de game, on est fatigué. Ça s'est pas passé comme qu'on voulait. Moi, j'étais pas en paix avec cette décision-là, mais stratégiquement, j'avais pas le choix de continuer puis de juste comme essayer de progresser. Mais Fait que quand elle t'a dit ça, Fred, t'as fait comme... Oui. ben, sur le coup, j'étais comme, peut-être, parce que rendu là, mais il y avait des affaires que Fred me nommait aussi, que j'étais comme, OK.
ben, OK, ouais, si Amy, elle a dit ça, ben peut-être que Amy... Fait que c'est quoi le côté de toi que t'as pas aimé? C'était, à ce moment-là, de trouver ça logique de le blâmer sur Amy, alors que je suis comme, non, j'aurais pu... T'es trouvé naïve un peu là-dessus, genre? Ouais, parce que Ok. j'aurais pu juste faire confiance à mon ressenti, puis Ouais. me dire, mais non, mais moi puis Amy, on s'entendait super bien, puis il me semble que c'est une fille vraiment franche, puis... On n'était pas ensemble à cause des réactions en plus. mettons Non, que- c'est ça. Ouais, Puis ouais. on est ensemble parce qu'on s'entendait bien, puis il me semble qu'on Hmm. on s'est vraiment livré à l'une et l'autre. C'est juste que il y a tellement des moments de stress à Big Bro. Ouais. Puis là, j'essayais beaucoup de reconstruire les ponts avec Fred que j'étais comme... T'aurais voulu plus te baser sur ton instinct à toi J'aurais puis voulu ta ça. personne, en gros. Là. Je- Ouais. Non, j'aurais vraiment voulu ça. Mais écoute, t'en tires une leçon, Ouais. puis dans la vie de tous les jours, tu vas pouvoir le faire maintenant, puis te faire ta propre idée. Puis Oui, puis je plus trouve affirmer ça... ta ouais. propre idée au lieu trouve d'écouter ça peut-être important, ça. Vraiment. Ben, surtout dans un jeu comme Big Bro, parce que là, Ouais. Big Bro, c'est genre, une te dit ça, l'autre te dit ça, puis t'es Mhm. comme... Tu crées un portrait avec 2 nouvelles peintures que t'as, mais c'est que tout le monde a comme un portrait ça. différent. En tout cas, c'est vraiment fucké comme jeu. Dernière question. Ah! Dernière question déjà. Oh non! Moi, je m'inspire beaucoup de RuPaul Drag Race. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Liliane de 8 ans si elle était assise ici et regardait son parcours de vie aujourd'hui? Oh my God. Je pense que je dirais, tu vas voir, tu vas apprendre à t'aimer. Mm. Tu vas t'aimer. Puis tu vas trouver ça le fun de t'aimer. Je pense que je dirais ça. Ah. Je dirais, ça va être long, ça va être compliqué. Mais Tu lui donnerais confiance en partant. Ah, c'est beau. je pense que je dirais que la gentillesse va toujours triompher. Kill them with kindness. Yo, Selena Gomez! Yeah! Non, mais pour vrai, la gentillesse, pour moi, c'est C'est ton la arme. la plus belle affaire au monde. Je trouve qu'on On en manque. on en manque, mais c'est qu'on est une armée de gens super gentils. Puis je pense que c'est important d'être nuancé quand on parle. Je pense que c'est important. Tu sais, si t'as toujours à cœur le bien-être d'une autre personne, ben tout est censé bien se passer. Tu sais. Tout est dans la bienveillance. Dans le Tout ton, est dans la façon de le bienveillance. dire, ouais. C'est beau. Hey, merci, Liliane. Ben là, merci à C'était toi! tellement le fun de Qu'est-ce que te toi recevoir. tu dirais à ton petit toit? On parle pas de moi, on parle de toi aujourd'hui. OK! Fait que si vous avez aimé découvrir Liliane encore plus, on laisse un thumbs up sur la vidéo. On s'abonne à ma chaîne si on veut voir l'entrevue de Coco et Cinem qui s'en vient, guys. Vous voulez voir ça? Vous voulez pas manquer ça? Et les autres entrevues, des autres émissions, je vais faire des entrevues sur Survivor Québec, Les Traites et Occupation Double en septembre. Vous voulez pas manquer T'es ça? bouqué ben raide! T'es dans le jus! Ça y va, ça y va. Aussi, je vais mettre tous les liens des réseaux sociaux à Liliane dans la barre d'infos. Ça prend 2 secondes à cliquer là-dessus. Vous voulez voir son doux visage partout, dans toutes vos applications. Et aussi les billets pour ses spectacles quand elle va revenir à Montréal. Ouais. Elle s'en va en France, excusez-la. Excusez-moi, là! Fait que allez l'encourager, allez voir ses spectacles. T'es vraiment une personne merveilleuse. Je suis Ah, vraiment mon content. Dieu. Et Ben, merci d'avoir accepté Le cette plaisir entrevue. était pour moi. Merci. Bye tout le monde!